Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'auriez vu dans le titre, je sais pas parler français, ce sera comment sceller, brider et mettre un gog à un cheval qui est ici. Donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord on commence par le tapis. Donc voilà, un tapis, j'ai choisi un tapis noir tout simple de chez Fuganza. Donc moi je le mets toujours en avant, comme ça après je peux le faire glisser, comme ça les poils sont pas retroussés, ça leur fait mal. Voilà. Donc ensuite on met l'amortisseur, donc on a choisi celui-ci. C'est celui d'Emilie, le tout nouveau. Donc on met par dessus. Tu me mords, je te mords. Et ensuite on fait la selle. Donc c'est bien de retrousser ses étriers, comme ça on... Comme ça on se fait pas mal au cheval et... Voilà. Et ensuite on essaie de bien dégarroter. Ça va en arrière, l'amorti. Regarde, ça dégueule. Ça... Ouais, parfait. Parfait. Perfect. Donc voilà. Elle est grosse. Hein. Les mouches. Et ensuite on met la sangle. Donc on met au premier trou. Faut toujours mettre, si vous avez des selles comme ça, il faut toujours mettre l'ovale, enfin l'arrondi vers devant. Par avant, oui. Et en l'occurrence, c'est dans le bon sens. Voilà, hein, je fais pas des nœuds de débutants non plus. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape numéro 2. C'est la bride. Donc tout d'abord on enlève le licol. Si vous êtes dans un box et que le cheval ne bouge pas besoin de prendre un licol. Moment de solitude. Écoute. Et on le met en collier de chien, on appelle ça. Entre guillemets. Hein. On l'attache pas trop fort non plus pour pas que ça l'étrangle. Hein. C'est pas un animal, hein. C'est un être vivant. Oui, des deux. Oui, elle aime les photos. Tu couperas ça au montage? Non. Donc, bien devant. Si on met les rênes à l'endroit, c'est bien. Aussi. Donc, on se met ici. On essaie d'attraper le chanfrein qui est ici. C'est la partie blanche de Mary Queen. On prend les montants du filet et on met le mors à la bouche. Bon, Marie le ouvre toute seule, hein, mais normalement il faut mettre le pouce dedans et chatouiller la langue. Donc ça, ils ouvrent la bouche. Et ensuite, on passe la tétière sur les oreilles. Voilà. Donc on passe bien tous les montants comme il faut. Donc il faut passer en dessous du montant du mors. Ensuite, on prend la muserolle, les deux montants, et on essaie de l'attacher. Voilà, ça passera là. On essaie de passer deux doigts en dessous de la sous-gorge. Et voilà. On attache bien. Je sais, j'ai qu'à le 5. Ah bon? Je savais pas. Et ensuite, on prend la sous-gorge et on essaie de passer le point. Pas encore. Et voilà, donc vous avez bridé votre cheval. Il est tout beau, tout propre. Une mouche. Et voilà. Étape numéro 3, c'est le gog. Enfin, si vous mettez un gog, parce que nous on a choisi de mettre un enraînement. Donc je vais le prendre. Donc un gog, ça se
Et merde. Ça se présente comme ça. Donc cette partie ira dans la sangle. Et cette partie ira sur la tétière. Donc on va vous montrer comment on fait. Voilà. Donc on essaie de mettre d'abord la tétière. C'est plus simple, comme ça on n'est pas gêné. On essaie que ce soit voilà, au milieu. Au préalable, vous allez sceller votre cheval. Et vous passez votre gogue entre les jambes du cheval et à la sangle. Vous essayez de le mettre au milieu, comme ça n'irritera pas, ça gênera pas votre cheval. Vous ressanglez. Puis on s'occupe de la tâche du gogue. Alors, selon ce qu'on veut mettre, par exemple, donc on met ça d'abord. Je brûle les étapes, c'est pas bien. On fait la même chose de l'autre côté. Ça peut ça me montrer. Et ensuite, selon ce qu'on veut mettre, parce qu'il existe aussi des rênes de gogue qui servent à prendre une deuxième paire de rênes. On le met comme ceci pour les rênes de gogue. Mais si on veut un gogue normal, simple, fixe, on le met comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Puis on l'attache à une rallonge ou ici si vous souhaitez. Mais toujours à enclencher juste avant de monter, jamais dans le box. Si vous êtes dans le box, vous l'attachez ici. Comme ça, le cheval est libre de ses mouvements. Étape numéro 4. La pose de guêtre. Donc j'ai pris le mauvais côté. Donc il faut toujours que l'attache soit vers l'extérieur, pas à l'intérieur des membres. Vous voyez? Enfin voilà. Faut que ce soit comme ceci. Que les pics soient vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Coucou Joy! Hey Joy! Coucou! Voilà, renifle le crottin, c'est bon ça, oui. Donc ensuite vous prenez votre guêtre. Enfin oui, votre protège. Et il faut descendre comme ça les poils, comme pour le tapis. Et ensuite on prend... Pardon. Ensuite on prend l'attache du milieu et on l'attache. Puis ensuite on prend les deux autres. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Oh putain, on m'appelle.